Chapitre 3, la dysproprioception, quand la proprioception ne fonctionne pas normalement. Eh bien, nous l'avons vu, 3 fonctions, eh bien, automatiquement, on va avoir des troubles dans les 3 fonctions. Mais je l'ai dit en introduction, il faut vraiment séparer le jour et la nuit. C'est essentiel de comprendre ça. Le jour, on va constater que on a des troubles du contrôle moteur, donc des anomalies dans la régulation de la posture, mais la posture est un phénomène adaptatif. L'enfant, en fait, va adopter une certaine posture parce que sa proprioception lui donne de mauvaises informations sur sa position réelle. Le plus souvent, quand il est un petit peu en arrière, il est perçu par son cerveau comme étant vertical. Donc il a tendance à tomber en arrière et donc il va changer sa posture pour ne pas tomber. Nous verrons que l'analyse de cette posture est très courte, nous apporte une confirmation, mais pas plus. Car aujourd'hui, quelle est la posture d'un enfant? Quelle est la posture normale d'un enfant? Elle n'est certainement pas symétrique. Donc c'est juste un indice. Par contre, ce qui est très important, c'est d'étudier le contrôle moteur. Comment est-ce que les muscles réagissent lorsqu'on va donner certaines stimulations? Par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jambe lorsque le sujet va tourner la tête à droite, etc. Donc il y a tout un examen du contrôle moteur qui est maintenant codifié et qui nous donne énormément d'informations. Deuxième fonction, la localisation spatiale sensorielle. Lorsque l'enfant a une proprioception qui ne fonctionne pas bien, le cerveau ne perçoit pas les informations sensorielles exactement où elles sont. Alors attention, c'est une différence extrêmement minime et il faut chercher pour la trouver. Et parce que c'est minime et aussi parce que on sait maintenant le faire, on regarde surtout la différence d'informations au niveau visuel. Mais par exemple, il a été montré que les enfants dyslexiques entendent les sons plus en arrière et plus en haut. Troisième élément, l'intégration multisensorielle. Qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, une des caractéristiques du trouble proprioceptif, quel que soit le type de 10, c'est que lorsqu'on va donner une information sensorielle, par exemple auditive, mais aussi cutanée ou proprioceptive directe, l'enfant va signaler des pertes visuelles. On appelle ça des pseudoscotomes. C'est une des clés pour comprendre ce qui se passe le jour lorsque l'enfant essaye de faire un mouvement ou essaye de lire. Maintenant, venons à la nuit. C'est la clé du mystère. Lorsque, dans une famille, vous avez 3 enfants et vous avez un 10, les 2 autres, si on les examine soigneusement, ont aussi des troubles proprioceptifs. Et pourtant, ils ne sont pas 10. Qu'est-ce qui sépare les frères et les sœurs non 10 de l'enfant 10? Eh bien, c'est le fait que, chez l'enfant 10, la proprioception est suffisamment perturbée pour donner des perturbations du sommeil. Alors, pour comprendre, il faut savoir à quoi sert le sommeil.